Je vais jouer aussi avec vous. On va avoir un cône, chacun. Ok. Une balle pour deux. Donc on aura un binôme sur cette ligne. Ok. Tac. Un binôme au centre et un binôme sur l'autre ligne terrain simple. On va envoyer à la main et on va essayer de laisser un rebond et de rattraper hauteur de hanche. Ça c'est niveau simple. Et après il y aura des étapes, des paliers. Il va falloir qu'on valide 6 passes de suite. Je lance, hop, un rebond, il va falloir tout de suite se déplacer pour aller la chercher à chaque fois hauteur de hanche. Si je la attrape ici ou là, c'est que je suis à la bourre. Une fois que tu as, intercepté, là, hop, hauteur de hanche, tu récupères, tu lances. Tout de suite. Ok. Là au moins tu te places bien déjà. Ok, 3. À toi, c'est pour toi. Vas-y, 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 vas-y. Bien. Allez, allez, recule, 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 recule. Je fais évoluer l'exercice avec cette fois-ci la raquette en main, en gardant les mêmes objectifs, venir récupérer la balle hauteur de hanche avec le cône, puis engager en retournant le cône en laissant un rebond et frapper devant soi. Tout en jouant, je n'hésite pas à donner quelques feedbacks aux filles. Je trouve tout de même que cette étape n'est pas simple car ça demande aux filles de rattraper avec leurs mains faibles, ce qui leur donne une difficulté supplémentaire. Nous passons ensuite en situation de point. Les filles devaient annoncer la zone où la balle allait atterrir. Très bien. Le terrain était coupé en 3 zones. La première zone, celle des carrés de service. La zone 2, la partie intermédiaire du terrain. Et la zone 3, donc la zone longue, des lattes, jusqu'à la ligne de fond de cours. L'objectif était d'analyser le plus tôt possible et d'annoncer là où la balle allait atterrir. Cette situation obligeait le groupe à être très attentif et d'avoir les yeux rivés sur la balle. Pas grave, recommence, recommence, encore. Purée, c'est un encore. Allez, 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 c'est la lecture. Elle est courte, je suis d'accord, mais t'as vu comment elle est. Donc elle va rebondir. Donc là, garde un peu de distance. Là. Garde. Vas-y, avance pas, fonce pas. Un ou deux pas. Et il faut toujours garder la moindre pression. Et là, moi, je vais t'annoncer top. Et là, au moment où je top, tu vas enlever ta raquette vers le ciel. Et mon objectif, c'est je maintiens top. Et là, je vais frapper devant. Pourquoi on fait ça? C'est pour avoir vraiment ressentir cette frappe en avant et surtout la bonne distance. Je décide de démontrer davantage et de guider les filles dans l'enchaînement, qu'elles puissent voir et ressentir leur plan de frappe en avant du corps. T'as vu là? T'es à peu près au même niveau. Il faut que ta raquette elle soit beaucoup plus en avant par rapport à ton corps. Ok, comme Et ça. ouais. Ok. Ok, voilà, là t'es pas mal. Bien. Au fur et à mesure, les filles commencent à assimiler l'exécution et nous décidons ensuite de passer sur une situation de panier en conservant les mêmes objectifs. Petit saut orienté avec les épaules. Je me déplace, ok. Et je vais essayer d'aller chercher une frappe en avant. Si ma frappe elle est ici, c'est sûr que ça va aller là. Si ma frappe elle est là, ça va aller en ligne. Donc là, c'est vraiment à vous d'aller chercher une frappe vraiment devant. Si c'est en diagonale, on va se dire c'est un point. Si c'est dans la zone, c'est 3. Première à 15. C'est bien, c'est bien. Là, je suis ancré. Hop. Et c'est une rotation de la hanche, mais les pieds ne bougent pas. Hein. Je fais pas ça, ok? Dès le début, le groupe n'arrive pas à coordonner saut d'allègement, reprise d'appui, orientation des épaules et plan de frappe en avant. Je dois les guider constamment et j'ai l'impression que ça leur rajoute une contrainte. Je fais le choix de continuer en situation de panier et j'observe plus d'autonomie et de réussite dans l'exécution. Nous passons ensuite au match à thème, où je leur demandais de réaliser un aller-retour dans la diagonale avant de jouer le point. Je fais le choix de laisser le jeu se faire même si tous les objectifs, notamment techniques, ne sont pas mis en place. C'est à moi de trouver d'autres situations qui leur correspondent, qu'elles l'intègrent et le réalisent en jeu libre. Je réceptionne, tac. Et je viens tout de suite orienter mes épaules, donc mes timbales en arrière. Orientation des épaules. Ok. Ensuite, je me déplace. Et là, je vais venir ancrer mon pied arrière, donc talon pointe, tac. C'est là où il y a l'ancrage. Et ensuite, positionner mon pied avant sur la crêpe rouge. Et j'envoie. Hop, en arrière. Amène bien. Et ouais. Et j'y vais. Je me déplace. Oui. Hop, j'oriente. Oui. Restez, voilà, rapproché. Hop, et ensuite après, tac, ça vient. C'est ça, tac, Ça, tac. comme ça.
Mais regardez quand vous aviez le medicine ball, Ouais, le ça medicine faisait ball, d'abord. donc Ouais, tac, c'est vrai, t'as raison. Ouais. c'est Ah pareil. oui, oui, ok. Je prends le temps de démontrer pour que les filles assimilent la gestuelle. Elles se posent beaucoup de questions et je veux rendre la démarche simple, avec cet objectif d'aller chercher la diagonale en jouant dans la zone longue. Oui, très bien ça. Ok, je m'espace un petit peu, je suis encore un peu collé, parce que tu fais des grands pas. Petit pas, bam bam. Aurélie et Florence ont encore du mal à coordonner haut et bas du corps. On décide donc ensemble de resserrer la situation, où cette fois-ci je me place à côté des filles, en gardant toujours les mêmes objectifs, première à 10 points. Un point si c'est dans la diagonale, 2 points si c'est dans la zone longue, au niveau des plots, en répétant encore et encore la bonne exécution. Ok, encore. Oui. Allez. Je leur ai imposé un aller-retour diagonal avant de jouer le point. Les filles s'engagent sur toutes les balles, elles se donnent et ça fait plaisir de les voir échanger dans la diagonale et dans le terrain. On remarque encore quelques difficultés à bien se placer par rapport à la balle, mais les filles font des échanges et tentent de se faire courir. Allez, 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 on se bagarre. Jusqu'au bout, j'ai dit. Hein. Nous allons donc analyser la tactique et l'efficacité que les filles produisent. Ce qui est flagrant dans un premier temps, c'est que les filles sont capables de tenir l'échange plusieurs fois de suite sur le même coup. Ce qui n'était pas le cas avant ce cycle de travail, les filles avaient du mal à renvoyer dès la première balle. Oui, encore. Elles sont capables de repousser l'adversaire au fond du terrain et d'aller chercher le point faible, le côté revers. C'est pas fini. Allez. Lors de ces dernières séances, elles étaient capables de renvoyer dans la diagonale 7 fois sur 10 et une fois sur 2 de jouer une zone longue. Les filles essayent tout de même de se faire courir, de jouer là où l'adversaire n'est pas et de se battre sur chacune des balles. Après chaque coup, elles se replacent à hauteur de la ligne de fond, raquette en avant, prêt à frapper la prochaine balle. Cet engagement et cette répétition à l'entraînement leur permet d'enchaîner plusieurs frappes, plusieurs allers-retours dans la même zone en neutralisant l'adversaire dans la diagonale. Avant toute chose, les filles adoptent une position de départ prédynamique, raquette en avant, légèrement fléchie, appui largeur d'épaule, prêt à se déplacer. Aurélie manque encore un peu d'engagement et d'attitude avant la frappe. En revanche, le groupe est capable de coordonner saut d'allègement reprise d'appui avec l'orientation des épaules dans l'échange, malgré encore quelques difficultés à le réaliser avant chaque frappe. Elles ont nettement progressé dans la lecture de balle, la mise à distance et l'équilibre des appuis avant la frappe, leur permettant ainsi de frapper en avant du corps et ainsi mieux contrôler la balle et la diriger davantage. On voit une fin de geste relâchée avec une décélération progressive pour Florence et Célia. Louise verrouille encore son bras par peur de faire la faute et Aurélie finit en bas, créant un manque de guidage et d'accompagnement. Les filles se replacent constamment après chaque frappe, ce qui permet de mieux couvrir le terrain et ainsi de jouer plus de balles.
on va avoir un premier atelier lancé. D'accord? Vous allez partir position en L, position armée, d'accord? Et je vais devoir, donc vous voyez, je vous ai mis une latte pour votre pied. Je vais devoir essayer de lancer suffisamment haut et que ça atterrisse dans mon cercle. Moi, je veux quand vous lancez, hop, vous ayez votre bras tendu. Bah oui, pour être équilibré, d'accord? Si ça atterrit dans mon cerceau, j'ai le droit de passer en face pour aller faire un cercle 10. Donc là, pareil, je pars en position A. Je lance et je frappe. Position armée. Oui, Augustin, ensuite, Lucas. Ah, ok, Lucas, lance un peu plus devant. C'est parti, vous prenez à chaque fois 2 balles. Vous avez droit à 2 services cette fois-ci. Premier qui arrive à 15 points. D'accord, pied sur la latte, dans le cerceau. Oui, très bien. Voilà, on recommence, c'est pas grave. On refait, à toi Axel. Ouais, très bien Axel. Ok. Atelier 1, atelier 2, atelier 3, atelier 4. D'accord. Atelier 1, pied dans le cerceau, j'ai 2 balles. Je vais être en position armée, je fais un L, d'accord. Lancer avec la main gauche et lancer avec la main droite. D'accord. Et l'objectif c'est de toucher la balle, pas qu'elle se touche. Ensuite, rotation 2. Non, on doit vraiment la laisser retomber. Hop. Ok, super. Très simple, sans raquette. Je lance et je récupère. Ok, je me mets d'abord en position armée, je lance et je récupère. Et je ne dois pas marcher bien haut, devant moi, hop, je plie, je frappe. Et je dois aller chercher la zone, le rond que je vous ai fait, en face. Pareil, si ça passe, c'est dans le carré, j'ai un point. Si c'est dans le rond, j'ai 5 points. Attention tes pieds, faut pas les bouger. Hein. Et oh, Lucas, je bouge pas mes pieds là. Faut que les mains. Oui, ça fait 18. Je lance devant moi. C'est bien vu. Test, c'est quoi ça? J'accompagne. Voilà, tu vas faire ça, encore. C'est bien vu, il n'a pas Voilà, c'est fait. bien. Non, j'ai 10. Non, j'ai 10. Oui, c'est pas mal. Encore. J'ai 10. Non. Allez, oui. Ok, est-ce que tu peux essayer de lever un peu plus la main vers le ciel? Comme l'évitation. Oui, très bien. Oh, 5 points. Ah, t'as vu un peu trop derrière, tu lâches trop tard. Je lâche à hauteur des yeux, hop. Oui, c'est mieux. Très bien. Oui, parfait. Oh, et je frappe haut. Ok. Ok, très bien. Je lance et j'envoie. Oui, 42. oui. 43. Et sur la... Allez. Ouais, ça joue. Ok, après. Il faut qu'il soit prêt. Ouais. J'ai compris pourquoi tu ratais. Tu lances et tu bouges tes pieds. Et tu frappes. Non. Je lance et je bouge pas mon pied qui est devant. Il bouge pas. Je lance et je viens frapper. Je suis équilibré. Sinon, t'as vu, je peux pas frapper. Oui, beaucoup mieux. Oh, elle est bonne. J'ai 3 points. Bien joué. Je fais ici, tac, et je viens plier, chercher bien haut. Encore. Yes, encore un.
Ouais. Ok, un peu plus devant ton lancer, Lucas. Ok, elle est bonne. Allez, ça joue. Allez, 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 allez. On y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Encore. Allez, encore, encore, encore. Ok, t'as pas voulu la frapper, à remettre. Très bien, tu l'as arrêté, elle est trop en arrière. Ouais, ça joue. Allez. Un petit peu plus haut encore. Ouais, ouais, ça joue, ça joue. Encore, ça joue. Allez, allez. Allez, encore. Oh, ça saute. Garde les pieds au sol, mon loulou. Ok, ça joue. Encore. Encore. Ah, dommage, les gars, bien joué. Bien ça. Et ça joue. Allez. Ok, ça joue. Ok, ça joue. Bien, les gars, il y a des échanges. Tu peux t'aider avec l'autre main, hein, Augustin, avec ta main gauche, pour aller pousser. Analysons dès maintenant la progression et l'efficacité du groupe suite à ce fin de cycle. Déjà, le groupe a pu améliorer son taux de réussite au service. Et également, on note un début d'accélération à la frappe plan rapide, cherchant le revers de l'adversaire, la zone du T à droite, et l'extérieur dans la diagonale de gauche. Cette notion de direction n'est pas encore acquise et maîtrisée par le groupe, mais c'est un début d'intention qui leur a permis de déborder l'adversaire. Idem pour Thomas qui a rejoint le groupe en cours d'année. Premièrement, le groupe a trouvé sa position de départ, raquette en avant et de profil, les pieds largeur d'épaule et stable au niveau du sol. Deuxièmement, on a une descente et une montée simultanée des deux bras. Lucas éprouve encore des difficultés à amener sa raquette en dehors de son champ visuel. On note un lâcher de balle à hauteur des yeux, un peu tardif pour Lucas et Tess qui se retrouvent encore à frapper pas suffisamment en avant. Ils effectuent un lancer plus régulier et en équilibre avec une main ouverte et le bras qui accompagne le lancer vers le ciel pour la majorité du groupe. On note tout de même une position armée pas suffisamment haute pour Thomas et Augustin et pas suffisamment en arrière pour Tess. Le groupe effectue une frappe au-dessus de la tête avec un bras pas assez déplié, encore beaucoup de difficultés à coordonner lancer haut et frappe haute en extension complète. Comme vous avez pu le voir, Victoria n'a pas pu être présente ces dernières semaines. Je tenais quand même à remercier le groupe tout entier et le club de m'avoir laissé prendre en charge ce projet tennis. Lors de l'observation de cette séance collective adulte, plusieurs points forts ressortent clairement. Nicolas se montre très à l'aise dans l'accueil des joueuses, il est souriant, disponible, et crée rapidement une relation de confiance avec ce groupe. Il est à l'écoute et peut adapter ses interventions en fonction des difficultés perçues. Cette capacité d'adaptation témoigne d'une bonne lecture du groupe et d'une posture pédagogique déjà bien installée. L'observation met également en évidence plusieurs axes de progrès sur lesquels Nicolas devra s'engager. Tout d'abord, la vigilance liée à la sécurité doit être intransigeante. Entre les échanges, il y avait à chaque fois des balles sur le terrain, ce qui optimise le risque de chute ou de blessure. Lors d'une situation de panier, Nicolas peut mieux se positionner afin d'être dans une représentation plus cohérente de la réalité. Il peut davantage utiliser du matériel pédagogique adapté en fonction de sa situation d'apprentissage. Nicolas donne des feedbacks et sait adapter la difficulté de l'exercice. Il encourage ses élèves et se montre très positif dans son dialogue. Il aime conseiller et n'hésite pas à démontrer la gestuelle. Attention tout de même, Nicolas veut démontrer un service en position armée. Sa démonstration n'est pas acquise et il ne sait pas concrètement ce qu'il veut montrer. Voilà, devant soi, pas trop derrière, pas trop devant non plus. Je vais s'entraîner à faire 2-3 lancers. Il ne donne pas de repères ou d'éléments techniques pour mieux réussir. Cette fois-ci, il ne démontre pas la position armée et son lancer n'est pas maîtrisé. Libre. Vous prenez, parce qu'on veut le point aller libre, on sait que vous gagnez le point. Il y a un petit handicap sur la première frappe de balle. Mais du coup, on est toutes les deux. Non, c'est pas chacun votre tour. Chacun votre tour. Ok. Je vais dire la collision. Ouais, c'est ça. En revanche, Nicolas est une personne motivée qui a envie de transmettre. C'est un passionné. Lors de cette observation, j'ai pu évaluer Nicolas grâce à ma grille d'évaluation,
reprenant des compétences majeures comme la sécurité, l'organisation et la gestion du groupe, la démarche pédagogique et la communication. En parallèle, j'ai conçu et donné à Nicolas un questionnaire des besoins et des attentes afin de prendre en compte ses motivations et difficultés perçues. Nous avons pu débriefer ensemble concernant ses points forts et les points à améliorer. L'idée était de rassurer Nicolas et de se mettre d'accord sur les axes de travail à venir. J'ai donc réalisé son tableau de capacité, reprenant ses points forts et les axes d'amélioration, avec un objectif principal de fin de formation. À la fin de cette formation, Nicolas doit être capable d'encadrer en toute sécurité une séance d'1h30 d'un groupe adulte de niveau débutant, en sachant préparer une séance structurée, ainsi qu'une présentation claire des exercices à réaliser. J'ai ensuite dressé le tableau des ressources avec des objectifs secondaires. Ces différentes étapes m'ont permis de dresser le déroulé pédagogique de l'ensemble de la formation. Pour commencer, je décide de montrer à Nicolas la séance que j'ai filmée, l'observation, afin qu'il puisse prendre conscience de ses forces et des points à améliorer. Donc déjà, en tant que CQP, tu pars pas de rien. Tu animes déjà bien, tu es hyper souriant et déjà tu mets à l'aise le groupe. Donc ça, c'est vraiment une force que tu as et c'est super. Moi, si je suis de l'autre côté du terrain, je dis tiens, excuse-moi, est-ce que tu peux pousser la balle sur le devant? Je la laisse absolument pas là. Non, prends pas de risque. Et pars du principe que, surtout là, tu vois, tu es en situation de point, d'échange. Franchement, t'hésites pas, t'arrêtes. L'idée est de rendre ce moment interactif, de créer du partage et qu'on apprenne tous les deux de cette formation. Je lui fais part de quelques règles et chiffres clés concernant la sécurité au tennis. Nous fixons ensemble 2 routines à mettre en place sur le terrain. Premièrement, placer son matériel, utiliser l'espace et règles de sécurité. Lorsque la situation commence, avoir une vision périphérique de départ, bien se placer, vérifier si le terrain est propre entre les points, j'engage ou je stoppe s'il y a une balle qui gêne, avant de poursuivre l'éducatif ou la situation de jeu. C'est bon pour tout le monde, on engage, tranquille. Fais attention à la sécurité, vu que le terrain il est partagé en deux. Il y a une balle qui est à côté ou qui est vraiment litigieuse, enfin qui vient empiéter sur le terrain d'à côté, on la joue pas. Okay. Les balles qui sont devant ou derrière, on fait vraiment attention, soit l'air plus ou moins le filet, on les met au fond. Okay. C'est simple, on met devant s'il vous plaît. Je veux pas de balle qui est sur le court ou derrière. Nicolas a également pris le temps de bien positionner son matériel et matérialiser une zone d'attente par une latte proche du grillage. Nous allons voir maintenant la session 2, connaître la construction d'une séance et avoir quelques notions sur la mécanique des coups. Exactement. On va parler de construire et structurer une séance. Une structure que je vais te proposer. Je donne à Nicolas différentes étapes pour pouvoir construire sa séance. Donc, une première phase d'observation, puis ensuite une séquence de travail avec une phase de sensibilisation, puis une phase de répétition, et pour finir, un match à thème et du jeu libre. Si jamais tu vois que dans la répétition, que c'est trop dur ou ils n'y arrivent pas, c'est pas grave, tu peux stopper et revenir sur une sensibilisation. Ok, très bien. Refaire ce que tu as fait avant, ou si tu vois que ça passe pas, essayer d'en trouver une autre. Et ensuite, match à thème, donc en lien avec le thème, tu l'orientes, tu mets des points bonus par rapport à tu vois, le coup que tu voulais observer, etc. Une reglobalisation, c'est en gros, c'est du match libre. Ça, c'est vraiment classique, tu vois, dans des conditions les plus proches de la réalité. Mais déjà, si tu t'arrêtes au match à thème, c'est bien. C'est toi, après, c'est des choix. On se consacre un petit temps pour voir ensemble la mécanique des coups. Je lui ai également transmis un polycopier avec les différentes étapes à retenir. Pour cela, j'aide Nicolas à préparer sa séance en amont avec les différentes étapes vues précédemment. On a choisi une thématique ensemble que l'on va mettre en place dans la soirée avec un groupe collectif adulte. Connaissant ce groupe et en les observant dès l'échauffement dans les carrés, on observe très peu de revers et lorsque c'est le cas, le groupe a des difficultés à se positionner et à se préparer à la frappe. On décide avec Nico de partir sur un premier panier de revers, avec comme objectif saut d'allègement, reprise d'appui et orientation des épaules. Je rentre mes épaules, ma raquette en arrière, je me déplace. L'intention est d'aller jouer en diagonale. Au bout de quelques frappes, le groupe est en réussite. On décide donc de passer en terrain entier, toujours avec les mêmes objectifs, mais cette fois-ci, le groupe n'est plus en réussite. Les filles cherchent à en mettre trop et ne sont pas équilibrées à la frappe. Je concerte donc Nico pour qu'on puisse proposer un éducatif qui les aiderait à être équilibrés et stables à la frappe. On est reparti sur un éducatif sans raquette où l'objectif était de venir intercepter la balle en étant arrêté, comme si on avait de la colle sous les pieds, pour ensuite répéter et cette fois-ci avoir plus de réussite. Oui. Et enfin, nous avons terminé la séance sur des points, plus précisément une reine du cours, en conservant les objectifs techniques et les objectifs d'intention de zone, où les joueuses devaient réaliser un aller-retour en diagonale avant de jouer le point. Il fallait gagner 3 points pour remplacer la reine du cours en face.
On passe à la session 3, présenter un exercice, connaître la présentation d'un exercice. Là, quand on va être sur un exercice, tu vas commencer par une consigne, quel que soit l'exercice, quelle que soit la situation, de rendre ton explication la plus simple, la plus claire. Quand on veut en dire trop ou quoi, généralement, on peut vite se mélanger. On les perd aussi, et puis moi aussi je me perds, effectivement. Exactement. C'est pour ça que c'est bien de le noter, tu vois, de l'écrire déjà sur un bout de papier, de se le formuler et que ça ait du sens pour nous et hop, derrière on sera plus à même de le répéter correctement. Ça marche. Je propose à Nico de garder une démarche simple, commençant par une consigne courte, 1 ou 2 phrases max, un objectif technique, un objectif tactique et une fin. Première situation, je demande à Nico de me présenter un exercice, quel qu'il soit, avec de l'intonation. Je fais exprès de me placer de l'autre côté du terrain pour l'inciter à donner de la voix. Ok Tom, prochain exercice, exercice de régularité. Pour cette première situation, après plusieurs essais, Nicolas joue le jeu et se débrouille plutôt bien. Je décide de faire donc évoluer l'exercice. Cette fois-ci, je me rapproche et je lui demande d'expliquer l'exercice en 30 secondes avec les différentes étapes vues ensemble. Donc là on va faire un travail de régularité. Vous êtes partenaires, un ici, un en face. Dans un premier temps, Nicolas parle plus fort, il met de l'intonation et il est capable d'expliquer son exercice dans les 30 secondes avec un début, des objectifs et une fin. Je prends le temps avec Nicolas de revoir certaines choses, notamment concernant la démonstration. Quand tu montres un exercice, ici, c'est pour te titiller un petit Ah, peu, bien sûr, bien sûr. t'es pas obligé d'aller vite. Ouais, là je me précipite. Saut d'allègement en reprise d'appui avant chaque frappe et j'oriente mes épaules. Ma main libre va venir pousser la raquette. Ok. Nicolas commence par réaliser une observation en proposant un tie-break en 7 points. Nicolas prend le temps d'observer et a une posture dynamique dans le jeu, ce que je trouve très positif dans sa démarche. Du coup, ouais, ça sera service pour ce soir. Faire 3 petits ateliers. Donc, il y aura un atelier ici. Le lancer sera au bout des doigts. Donc par ici. Tendu. Au niveau des yeux, à peu près, on lâche. On fait pas de grands mouvements brusques. On est là. On l'accompagne le plus longtemps possible. Et on va essayer de taper et que la balle elle vienne percuter celle qu'on a lancée de la main gauche. Nicolas explique, démontre et n'hésite pas à donner aussi des feedbacks pour aider davantage le groupe dans l'exécution. Tac, tu vas la récupérer devant toi. Travis, c'est quoi le point faible pour le receveur? Le revers. Si la balle elle est bonne, 1 point. Si vous touchez la zone, 2 points. Vous pouvez cumuler. Première main à 12. Nicolas propose une phase de répétition où il incite les filles à servir côté revers en conservant les éléments techniques. Il a mis 2 zones distinctes dans les carrés, il aurait tout simplement pu mettre un but, une porte côté revers uniquement. Nicolas est un peu plus passif dans cette phase, il ne doit pas hésiter à donner des feedbacks. Votre service il tombe sur la zone revers, 1 point dans tous les cas. Après le point il se joue. Si Zoé elle sert, elle trouve la zone, 1 point. Si elle gagne le point, 2 points. On fait un petit match en 10 points. Ça leur donne 1 point automatiquement. Un point automatiquement. On le gagne. Ouais. Du coup si elle trouve la zone et que tu gagnes le point, il y aura un partout. Nicolas a de la répartie et il prend vraiment le temps de rassembler, de faire le point, chose qu'il ne faisait pas avant. Je trouve ça très positif. Parfait. Plus 2. Pour faire le point, Nicolas a su préparer et proposer une séance structurée, cohérente, en toute sécurité. Les consignes étaient claires, précises et comprises pour l'ensemble du groupe. Tu as les éléments, tu commences à comprendre la structure d'une séance. Maintenant, il va falloir le répéter et puis être à l'aise en fait. Merci Tom. Avec plaisir, Merci. on continue. Yes. Continue le travail. En effet, j'ai dit à Nico que cette formation cadre serait l'entame d'un long chemin entre lui et moi, où nous continuerons à travailler ensemble, s'entraider et progresser. J'ai repris les grilles d'évaluation de départ, montrant sa progression, donc les croix noires représentant l'observation de départ, et les croix vertes, l'observation finale post-formation. On note une amélioration globale sur tous les secteurs. De plus, j'ai transmis à Nico une grille d'évaluation concernant sa satisfaction sur l'ensemble de la formation. Je tiens à remercier Nico d'avoir joué le jeu et de s'être investi comme il l'a fait.